Vers l'infini, un récit extrait des Contes et légendes de Bretagne, lecture par Christophe Tabar. La pointe du vent, 12 avril 1887, 11 heures du soir. Je m'explique mal encore, mon père, l'inquiétude que vous me témoignez lorsque je vous soumis mon projet de retraite dans ce coin désert de mon pays breton. Je dis bien mon pays, car je le sens maintenant, il est resté le mien, malgré l'éloignement qui m'a séparé de lui. J'avais raison de pressentir que cette solitude serait pour moi le refuge libérateur. Oui, la paix et le courage que j'ai cherchés en vain, j'ai l'espoir de les trouver ici. Vous le savez, il y a peu de temps encore, le dégoût de la vie, une aspiration irrésistible vers le mystère de l'éternité, quel qu'il soit, m'emportait vers la mort. Elle m'apparaissait comme le premier pas vers l'affranchissement de l'âme. Brusquement, vous m'avez arrêté. Vous vous êtes efforcé de détourner dans une voie nouvelle ce besoin de l'inconnu qui me poussait à quitter la vie. Vous m'avez sauvé, mon père. Laissez-moi achever ma guérison. Croyez-moi, il m'eût été impossible de subir cette retraite chez les pères que vous me conseillez avec tant d'insistance. Pardonnez-moi ce refus, mais vous m'avez ordonné de vous parler avec une entière franchise. Eh bien, je vous l'avoue, cette vie de prière, immobile, resserrée entre des murs, m'apparaît comme une déformation de l'élan qui emporte l'âme vers le Créateur. Ce désir de l'inconnaissable, cette impatience du fini qui font notre souffrance, c'est Dieu, je le crois maintenant, qui les a mis en nous afin de nous attirer à lui. Point de touristes à cette époque de l'année. Je demeure dans une masure à l'entrée du hameau. Il n'y a qu'une seule pièce d'habitable. Le plancher est en terre, l'unique fenêtre petite et basse. Je ne vois personne, si ce n'est une vieille femme en coiffe blanche, au teint brûlé par le vent de mer, qui m'apporte chaque jour mes provisions. Elle ne comprend pas le français. Moi, je me souviens à peine de quelques mots de breton. C'est mieux ainsi. Mon isolement est plus complet. La nature qui m'entoure exerce sur moi un charme que je ne peux encore définir. J'admire, sans me lasser, l'harmonie splendide qui est en elle. La végétation, ici, semblerait puérile. Des rochers énormes, sombres, déchirés par la lame. Voilà bien le décor attendu de cette mer sauvage. C'est un sujet d'étonnement pour moi que la vertu de la solitude sur un esprit comme le mien. Dans le monde où j'ai vécu, partout où il y a des hommes, l'âme s'étiole, emprisonnée. Vais-je croire à la vie, moi qui ai connu trop jeune la satiété de ce qu'elle peut offrir? La mer va-t-elle me rendre la joie de l'espoir? J'adore en elle la force, la beauté, le mouvement. Mon esprit qui souffre de se sentir prisonnier dans l'étroitesse de la pensée humaine goûte près d'elle la sensation d'infini dont il a soif. Hier, je suis demeuré tout le jour d'un côté de la pointe. Le vent s'était éteint dans la nuit. À l'horizon, une ligne bleue, nette, là où se rencontrent le ciel et l'eau. La mer grondait sourdement entre les rochers, son vert sombre se tachait d'écume. Je demeurai étendu sur la lande, regardant le flot baisser avec le jour. La mer se reculait à regret, avec des retours brusques, des jaillissements soudains d'écume. Puis, lentement, l'immense paix du soir descendit sur elle. Je l'écoutais au bas des rochers, sa voix me berçait. Ah, j'aurais voulu m'en aller avec elle, goûter le divin repos des choses éternelles. Lorsque le soleil couchant plongea dans la mer, il y eut sur l'eau de longues mares roses, pareilles aux sillons que traceraient en marchant les pas légers d'une fée. D'une fée? Plus encore que la mer, l'étang de l'Awal que je vois de ma fenêtre m'attire et me retient. J'aime cet étang qui est triste infiniment comme une chose morte. Au milieu des roseaux, l'eau apparaît décolorée. Une brume fine, une clarté pâle l'entoure mystérieusement. J'ai de la peine à m'en éloigner. C'est là que périt Dahu, la fille du roi Gralen, frappée par la colère de Dieu. Il est étrange que le souvenir d'une femme perverse demeure si longtemps dans la mémoire des hommes.
J'ai souvenance d'avoir entendu conter jadis qu'on voit encore Dahu apparaître sur les flots de cette mer qui l'ensevelit. Sirène maudite, elle entraîne toujours des hommes à leur perte. Pour moi, je me plais à imaginer, c'est cet étang silencieux qu'elle doit habiter. Et le soir, quand la brume entoure la voile comme un manteau de nuit, les pêcheurs la croient apercevoir encore. Ses longs cheveux flottent autour d'elle, et il fuit son regard auquel nul ne résiste. Oui, le mal est puissant et demeure. À travers tant de siècles, cette magicienne qui a connu les secrets de la vie est restée l'esprit mauvais de cette terre. Mais elle était loin ce soir, la princesse maudite. Dieu me parlait par la splendeur du couchant. Fragment de journal, 11 mai 1800. Je ne comprends pas ce qui s'est passé en moi aujourd'hui. Je m'éveillais avec le jour. Je relus ces pages de saint Augustin sur la béatitude en Dieu que le père Daguerre commentait l'an dernier d'une façon si pénétrante. Je sortis et me dirigeai vers la Oual. Je m'assis auprès de l'étang, encore sous l'impression de ma lecture. J'enviais ce saint qui, lorsqu'il a reconnu Dieu, a pu lui livrer son âme avec une ardeur si complète. Un silence mortel s'est levé de cette eau. Bientôt je ne pus poursuivre mes pensées. Mon passé se dérobait à mon souvenir et tout cet espoir de Dieu qui occupait mon esprit s'évanouissait en moi par degrés. Je rêvais, mais comment définir l'impression qui s'emparait de mon être? J'entendais une voix silencieuse, et cette voix pénétrait en moi comme un poison subtil. Elle me disait « Je suis celle que tu désires sans la connaître. Si tu reviens sans cesse dans cet endroit, c'est que tu aimes ma présence invisible. Viens à moi, toi que la vie ne peut contenter, toi qui méprises l'amour humain, si étroit et si court. » Je me suis levé brusquement, j'ai fui comme devant un danger. Lorsque je me suis retrouvé chez moi, j'ai voulu railler ce rêve étrange. Et cependant, que sais-je? Que pouvons-nous savoir du mystère qui entoure la vie? N'est-il pas des êtres séparés de nous par la mort, vers lesquels nous tendons inconsciemment? Et cette obstination de notre âme qui veut mettre l'éternité dans l'illusion d'un jour, n'est-elle pas la preuve même d'un autre amour auquel nous ne pouvons atteindre qu'après avoir quitté la vie? Si cela était. Mais non, je veux chasser ces pensées. Je désirais cette solitude. Il s'était fait en moi une clarté, un apaisement que je n'avais pas osé espérer. Je retournerai demain à la Oual, et je chasserai ce rêve qui m'obsède. Second fragment, mai 1800. Suis-je le jouet d'une hallucination? Mais comment repousser une puissance plus forte que moi? Je suis retourné à la Oual, je suis resté devant cette eau pâle comme un linceul. Au loin, le vent sifflait sur la lande. Je voyais les lames blanches rouler dans la baie des trépassés. Les roseaux de l'étang se courbaient. L'eau se soulevait comme agitée par une main invisible. Il y avait quelque chose près de moi, autour de moi. Je demeurais là, sans penser, désirant le rêve qui m'avait troublé et la voix qui m'avait parlé. Pourquoi ai-je eu peur? Je ne sais. J'ai senti que cet être invisible attachait son regard au mien, et, une seconde fois, j'ai fui lâchement. Sur le chemin du retour, j'ai rencontré un pêcheur du hameau qui m'a salué. La vue de cet homme, le son de sa voix m'ont rappelé à la réalité. Je suis rentré, quelques pauvres lumières brillaient aux fenêtres. J'ai allumé ma lampe afin de me mettre au travail. Je n'ai pu lire une page. Pourquoi l'image de Dahu, la magicienne 10, me hante-t-elle depuis que je suis venu ici? Oui, cette femme avait l'attrait invisible du mystère. Ce que les hommes aimaient en elle, ce n'était pas sa beauté seule, mais sa science de l'inconnu. Vivante, elle avait dépassé la vie, et il se livrait à elle dans l'espoir de partager son secret. Demain j'écrirai au père Daguerre que je retourne à Paris. Je ne suis pas assez fort pour supporter la solitude. 21 mai 1800. Je ne peux plus partir. Combien de fois suis-je retourné à la Oual? Je ne sais plus. Cet être qui m'appelle a mis en moi un désir insatiable qui m'entraîne au-delà de la vie.
la vie. Mais pourquoi compter précieusement les misérables instants qui nous sont accordés? Mon âme est lasse de se heurter toujours impuissante au silence qui l'entoure. Pourquoi Dieu nous a-t-il tant éloignés de lui? La nature n'apporte qu'une indifférence éternelle à notre souffrance. J'errais près de la mer aujourd'hui. J'essayais de retrouver à sa vue l'apaisement, le repos. Je ne vis qu'un abîme cruel. Son écume me frappa au visage avec violence. Tout mon être subit l'enchantement d'un appel mystérieux. Ce soir, j'étais près d'elle. Elle me disait « Que crains-tu? Viens à moi, à travers la mort. » J'allais vers elle, je la voyais enfin, ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme un voile. Pareil à un rêve qui s'approche et demeure insaisissable, elle venait vers moi. Un désir infini me tendait vers elle, et je ne pouvais la saisir. Oui, je vais vers toi, ô mon rêve, tu es celle que j'ai désirée toujours, sans la connaître. Que m'importe la mort si je parviens jusqu'à toi? Le lendemain, un pêcheur qui passait le soir à la voile trouva le corps d'un jeune homme dans les roseaux de l'étang. Les allures mystérieuses de l'étranger avaient excité la méfiance du hameau. On conclut à un suicide. Pendant 2 jours, nul ne voulut s'approcher du corps. Lorsqu'enfin on se décida à le rapporter dans la masure qu'il avait habité quelques semaines, on trouva sur lui l'adresse du père Daguerré. Le religieux prévenu accourut sur le champ. Désespéré de cette mort qu'il devinait volontaire, il chercha parmi les papiers épars sur la table à en apprendre le secret. Il trouva quelques pages griffonnées fiévreusement, dont une partie demeurait inintelligible, puis une lettre commencée qui lui était destinée, évidemment. « Pardonnez-moi, je sais que vous ne pourrez pas me comprendre, vous dont l'âme haute et sereine ne s'est jamais écartée de la certitude de la foi. Mon père, la sévérité de Dieu n'est peut-être pas telle que vous la croyez. Seul, il sait notre faiblesse et les désirs irréalisables qu'il a mis en nous. Mon âme obéit à la voix d'une autre âme. Celle que je veux rejoindre m'appelle d'un monde qu'aucun homme ne connaît. J'ouvre la porte de l'infini.